L'art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer, mais sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast, c'est une safe place où je te partage à la fois mon parcours et pas mal de conseils pour t'aider à développer ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques, l'objectif c'est avant tout que l'on passe un bon moment ensemble. Avant de se lancer dans cet épisode, je voulais juste te parler de Magnetic Business. C'est un programme de 3 mois et c'est pour toi si tu es une femme ambitieuse, entrepreneur, plutôt avancée dans ton business, c'est-à-dire que tu as déjà au moins un an d'entrepreneuriat, mais tu te sens bloqué. Tu sais qu'aujourd'hui tu as une offre qui vaut de l'or, qui te plaît, qui te parle, qui pourrait être vendue, mais tu ne sais pas comment la vendre et tu te sens bloqué par rapport à ça. Tu la vends pas assez par rapport à ce que tu espères. T'as un petit peu l'impression de tourner en rond sur tes publications, t'as l'impression que ton contenu ne se démarque pas, qu'il n'est pas assez visible. Du coup, tu doutes de toi, de tes prix, tu te compares un petit peu aux autres, tu te dis mais comment ça se fait qu'elles réussissent et pas moi. T'aimerais trouver plus de clients, vendre naturellement, sans y mettre des efforts dingues, parce qu'en ce moment t'as l'impression de te battre contre vents et marées pour être un peu plus visible, gagner quelques abonnés et pouvoir vendre au moins une fois. En gros, t'aimerais remettre ton pouvoir intérieur plus sur le devant de la scène pour t'affirmer dans ta différenciation, dans ce que tu proposes sur ton marché, qu'on te reconnaisse, que tu brilles, bref, que tu deviennes magnétique pour tes clients de cœur et comme ça, passer un nouveau palier de chiffre d'affaires. C'est exactement ce que je fais avec mes clientes dans Magnetic Business. Je les aide pendant 3 mois à passer un nouveau palier de chiffre d'affaires, donc aller par exemple, souvent elles sont dans les 2000, 3000 euros de chiffre d'affaires par mois et elles veulent plus dans les 4, 5, 6000 euros de chiffre d'affaires en incarnant enfin la femme ambitieuse qu'elles sont, que tu es toi par exemple, celle qui assume vraiment son prix, qui se demande pas mais comment ça se fait, est-ce que les gens vont vraiment me payer ce prix-là, qui suis-je pour demander tel tarif, une femme qui porte son message haut et fort sans crier, et surtout qui vend sans s'épuiser et sans y laisser des plumes au niveau santé mentale. Alors, ça fait déjà 2 promos que je fais de Magnetic Business, les résultats parlent d'eux-mêmes. Ma cliente Pauline a vendu 6 coachings pour 9800 euros de chiffre d'affaires en 3 mois d'accompagnement. Ma cliente Virginie est venue me voir et ça faisait 6 mois qu'elle ne vendait pas, elle avait le moral au plus bas, elle avait vraiment une offre en fait qui lui tenait à cœur mais elle n'arrivait pas à la vendre, donc elle vivotait d'une offre de prestation de service qui ne lui convenait plus du tout et elle a vendu son premier coaching 15 jours après notre premier rendez-vous et ensuite elle en a vendu 4 autres, sachant que, je vous dis ça, donc elle a fait 7200 euros de chiffre d'affaires, mais c'est pas encore fini pour elle, donc elle a encore tout un mois, autant elle va vendre encore plus, je vous tiendrai au courant. Et j'ai aussi ma cliente Claire qui m'a dit qu'elle avait fait pour la première fois de sa vie 5000 euros de chiffre d'affaires mensuel et surtout elle m'a dit qu'elle se sentait beaucoup plus alignée, beaucoup plus confiante pour la suite. Elle s'est dit voilà, je me suis surprise que pendant 3 mois d'accompagnement, jamais je n'ai pensé que ça allait peut-être un jour s'arrêter. Elle avait ce niveau de confiance et en fait elle était très souvent avant ça anxieuse sur oh là là mais ok ce mois-ci ça fonctionne mais est-ce que le mois prochain ça va aller, comment je vais faire pour trouver des clients le mois prochain, etc. Là elle a trouvé un certain niveau de confiance dans son business et en elle-même aussi qui lui a permis d'avoir des résultats incroyables mais aussi juste de la sérénité et je pense que c'est aussi ultra important de le souligner. Donc si t'es prête aujourd'hui à arrêter de jouer petit, à te montrer, à porter ton message haut et fort, à trouver des clients qui te correspondent vraiment, sache que Magnetic Business est fait pour toi, qu'il ouvre ses portes aujourd'hui et attention parce que c'est réservé aux femmes qui prennent la responsabilité de ce qui fonctionne pour elles. Moi je te donne des clés mais c'est aussi à toi de les appliquer. Ces femmes là dont je te parle des résultats, elles ont bossé pour ça, elles se sont pas découragées au premier obstacle, elles ont osé faire des choses différentes, elles ont osé aussi me faire confiance et je les remercie pour ça d'ailleurs, elles sont incroyables. Sache aussi que ce sont pas des femmes qui sont ultra extraverties, qui parlent fort, etc. La plupart d'entre elles sont timides, introverties, ont le syndrome de la bonne élève et se sont demandé 100 000 fois par jour mais comment je vais faire pour partager mon message, c'est quoi mon message, c'est quoi la chose que j'ai envie de transmettre et comment je vais faire pour trouver les bons clients. Donc rassure-toi si tu es dans cette
personnalité-là, on est vraiment fait pour travailler ensemble. Les inscriptions sont ouvertes, je te mets dans la description de l'épisode le formulaire pour candidater. Ne rate pas cette occasion si tu veux changer ton business et ta vie en 2026. J'aurai hâte de discuter avec toi de vive voix de ton projet et de tes ambitions. Aujourd'hui, je suis là pour te parler d'un plafond invisible, pas assez discuté, d'un plafond de verre de chiffre d'affaires que connaissent la majeure partie des entrepreneurs que j'accompagne. Moi, ça fait au moins 80 entrepreneurs que j'ai accompagnés depuis que je suis coach business. Évidemment, dans ma vie d'entrepreneur de façon générale, quand j'étais rédactrice web, coach en SEO, etc., évidemment que j'en ai aussi connu d'autres, mais qui avaient la même problématique finalement. C'est que il y a un plafond autour des 2000 et 3000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est en fait ce stade-là où tu travailles. Franchement, t'as du travail. T'as des clients tous les mois, etc. T'es pas une débutante, t'as des stratégies, t'as de la communication en place, etc. Mais tu stagnes. Et en fait, tu te dis, mais comment ça se fait? Les mois s'enchaînent et j'arrive toujours à 2000, 3000, peut-être 4000 si j'ai un peu de chance, euros de chiffre d'affaires, mais en fait, ça décolle pas plus que ça. Et il y a un moment donné, peut-être que j'ai envie aussi que ça aille plus loin. Je vois des gens réussir, faire des millions à l'année. Pourquoi est-ce que moi, ça m'arrive pas? Donc, l'idée, c'est évidemment de te dire que ce n'est pas parce que tu n'es pas compétente pour ça, c'est pas que tu n'en es pas capable, évidemment que non. Mais on va analyser ça ensemble. Pourquoi est-ce que tu es en train de stagner à 2000, 3000 euros de chiffre d'affaires par mois, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont plus loin? Première chose. Déjà, faut constater un truc, et tout le monde te le dira pas, mais moi je suis là pour te le dire. Selon le type de business que tu as, ça va être difficile structurellement. Ça va être parfois impossible d'aller plus loin. Parce que si tu es par exemple créatrice d'objets, créatrice de choses, si tu as une petite boutique en ligne, si tu fais seulement de la prestation de service, c'est-à-dire que tu échanges ton temps contre de l'argent, si par exemple aussi tu vas être dans le milieu du bien-être, tu vas faire des consultations, de la thérapie, des choses comme ça, en fait tu auras un nombre limité de séances. À un moment donné, si tu fais que de la séance, même en visio ou quoi, mais peu importe, et que c'est de l'individuel, à un moment donné tu vas être bloqué dans ton planning, c'est sûr. Et si tu es seul dans ton business, c'est sûr que il y a un moment donné tu vas être limité sur ton chiffre d'affaires. C'est juste mécanique en fait. Ton temps il n'est pas illimité. Tout le monde a 24 heures dans sa journée. Donc si tu vends ton temps contre de l'argent, forcément tu vas toucher un plafond. Donc c'est pas une question de talent, c'est une question de structure. Et donc tout ça pour vous dire aussi que aujourd'hui, je peux pas vous dire que je vais vous aider à scaler, à faire encore plus de chiffre d'affaires. Si vous restez dans un système, par exemple, vous êtes réflexologue, vous avez votre planning plein avec votre séance à 70 euros par heure, j'en sais rien. Il y a un moment donné, je vais pas inventer un truc magique pour que votre journée soit plus longue. Ça n'existe pas. Donc soit on change le système, soit on crée une nouvelle offre où ça dépend pas de votre temps passé, soit vous avez un plafond. Et peut-être que vous êtes ok aussi avec ça, il n'y a aucun souci avec ça. Bref. Donc imaginons que ce n'est pas votre cas. Vous êtes rédactrice web, coach SEO, community manager, qu'est-ce que j'ai encore? Photographe, quoique... Oui, si, c'est possible aussi. Bref, il y a plein de business comme ça qui sont possibles, où on peut aller vers autre chose. Voici les questions que je vous pose. Peut-être que vous travaillez beaucoup pour vos clients, mais pas beaucoup pour votre business. Alors que, si vous voulez faire plus de chiffre d'affaires, il vous faut plus de clients. Sauf que la majeure partie de votre semaine, elle est passée à travailler pour vos clients actuels. Donc forcément, si vous passez votre temps à produire, répondre aux messages de vos clients, faire leur suivi, les corriger, améliorer ce que vous faites pour eux, livrer ce que vous avez à leur livrer, forcément, vous n'avez pas plus de temps à accorder à la vente en soi, revaloriser vos services, structurer votre business, penser à une nouvelle offre, avoir un système d'acquisition qui soit rentable, intéressant, plus de visibilité. Donc si vous ne mettez pas du temps dans votre business, forcément il ne peut pas grandir. C'est comme une plante, si vous l'arrosez pas, forcément elle peut pas grandir. Alors certes, il y a un peu de soleil qui va rentrer en jeu aussi. Donc le soleil, c'est, je sais pas, votre expérience, le temps qui passe. Il y a des gens qui vont vous trouver par magie, ça arrive, on va pas se mentir. Mais il va falloir mettre des efforts pour que votre business, il aille plus loin, plus haut. Troisième chose, peut-être que vous êtes limité par votre temps aujourd'hui. Et du coup, si vous êtes limité par votre temps, je vous l'ai dit, peut-être que aujourd'hui vous vendez 1 heure de votre temps pour, 70, 100 euros, 200 euros, j'en sais rien. Ok, forcément, il y a un moment donné, vous allez toucher un plafond.
Et peut-être que vous le dites, ben non, moi j'ai ma journée communication, j'ai ma journée CEO Day, ça c'est déjà très clair et tout ça, j'ai mes missions clients, mon planning il est plein quand même, je touche à un mur, je suis face à un mur. Ok. Donc vous êtes limité par votre temps. Combien d'heures vous avez par semaine de disponible en tout? Combien d'heures vous travaillez chaque semaine? Maintenant, divisez votre chiffre d'affaires mensuel par le nombre d'heures que vous travaillez chaque semaine et chaque mois. Et donc là, vous avez un calcul très rapide de combien vaut une heure de votre temps dans votre business. Par exemple, vous allez peut-être vous rendre compte que une heure de votre temps aujourd'hui, elle vous apporte, donc tout confondu, les missions clients, la com, le temps que vous passez à faire des appels de vente, etc., à travailler sur votre site, toutes les heures. Vous allez peut-être vous dire que votre temps, il vaut, une heure de votre temps, ça vaut 100, 200, 300 euros. Donc forcément, vous touchez un palier. Peut-être que vous allez même vous dire que votre heure de temps, elle vaut peut-être 10, 20 euros. Et là, vous allez dire, ok, il y a un petit souci quand même. Parce que si mon heure, elle vaut 10, 20 euros, si elle vaut plus entre 5 et 10 euros, peut-être qu'il est temps que j'aille travailler chez Carrefour. Je serais mieux payée, a priori. Bref. Sinon, demandez-vous ça. Imaginons que une heure de votre temps, elle vaille 100 euros aujourd'hui. Si vous déléguez ne serait-ce que 5 heures par semaine, 1 heure par semaine, peut-être même 2 heures, j'en sais rien. Combien ces heures que vous passez sur votre business à faire des stratégies, à vendre, à essayer de trouver des nouvelles idées, à faire en fait ce que fait un chef d'entreprise dans son business, combien de temps combien ça pourrait vous ramener? Parce que des fois vous dites ouais mais je peux pas déléguer, j'ai pas les moyens, etc. Mais imaginez si vous déléguiez juste un tout petit peu, 5 heures même par mois, j'en sais rien, 5 heures par mois. Et que ça vous coûte 200, 300 euros par mois. Bah forcément, si derrière vous arrivez à signer un client de plus à 1000, 1500 euros, mais évidemment que ça les vaut. Donc faites aussi ce calcul-là. Peut-être que si vous êtes limité aujourd'hui, il est temps de commencer à déléguer. Et c'est là que vous allez pouvoir passer au palier supérieur. Ok ? Ensuite, il y a un autre truc que je constate, et moi je le vois beaucoup en ce moment. En ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Je délègue déjà des choses, mais j'ai pas beaucoup de temps. Et j'adore ce que je fais, mon planning il est pas tout à fait plein, parce que j'aime bien mon petit confort, mais quand même. Et en fait, je me rends compte que si je vois des fois, je suis sous l'eau, je trouve que j'ai pas le temps, c'est aussi parce que j'ai du mal à dire non. Et je pense que c'est vraiment un stade au bout d'un moment de business, quand vous avez de plus en plus de clients, et de plus en plus de visibilité, vous allez avoir des sollicitations, des petites demandes, des gens qui vous sollicitent pour être invité dans un podcast, pour participer dans un programme, pour faire ceci, être invité à ceci ou cela. Et il y a des fois, ça vous fait kiffer, vous dites oui, mais il y a des fois où franchement, c'est pas rentable. Ou alors, vous n'avez pas le temps de faire ça en fait. Donc, faites attention. Parce que votre temps il est ultra précieux et par exemple moi des fois on me dit est-ce que on pourrait faire une petite visio ensemble, j'en sais rien, par exemple avec mon assistante, est-ce qu'on ferait une petite visio? Ben franchement tout ce qui peut être réglé par vocal ou par écrit, je préfère passer du temps à échanger sur un temps officieux par écrit ensemble plutôt que de faire 45 minutes de mon temps à discuter de choses et d'autres en visio, parce que ce temps-là, il est précieux. Si je le passe à mon business, il est précieux pour peut-être trouver une stratégie de vente, tourner un épisode de podcast, etc. Là, voilà, et ça fait 13 minutes que je parle, c'est sûrement plus précieux que parler 13 minutes de vive voix avec mon assistante, même si je l'aime du plus profond de mon cœur, mais je préfère faire ça dans un cadre peut-être plus informel, ou pouvoir prendre ces 13 minutes au-delà de mes heures de travail pour discuter de la vie et des choses sympas qu'on vit ensemble. Donc faites attention à ça. Peut-être que aujourd'hui vous touchez à un plafond de 2000, 3000 euros de chiffre d'affaires parce que vous n'arrivez pas à dire non, à poser des limites et un cadre avec soit vos propres clients, soit avec les demandes que vous recevez de part et d'autre. Des demandes d'ailleurs, ça peut être même aussi le temps que vous passez à répondre à des messages privés sur Instagram, à répondre toujours aux mêmes questions par email, etc. Et ça c'est ultra important aussi de faire attention à ce temps-là que vous passez. Ouh là là, bref, c'était pas clair. Autre chose, peut-être qu'aujourd'hui votre écosystème d'offres, il ne permet pas d'aller plus loin, plus vite, plus haut. La question à se poser c'est, si tu doublais ton nombre de clients demain, est-ce que tu pourrais gérer ça? Si c'est pas le cas, c'est que ton système il n'est pas pensé pour une croissance plus importante. Donc peut-être que vous êtes coincé sur du sur-mesure, de l'individuel. Encore une fois, cette façon de faire une prestation personnalisée, individuelle, au cas par cas, etc.
Et donc ce modèle, il n'est pas duplicable. Ou alors, imaginons que moi, par exemple, demain, en ce moment sur Magnetic Business, je prends 6 clientes, 8 clients, j'en sais rien, et que d'un coup, je passe à 20. Bah, en soi, je peux absorber ça, parce que c'est du groupe, c'est des visios, etc. Mais par contre, en termes de suivi, en termes de peut-être rendez-vous individuel à caler en plus, bah, je vais avoir besoin de peut-être quelqu'un pour déléguer. Et c'est pas grave, parce que si je double mon chiffre d'affaires, j'aurai largement de quoi payer cette personne. Mais il y a aussi ça. Des fois, on a peur de se dire... non, mais je peux pas avoir plus de clients parce que sinon je pourrais plus gérer tout ça. Mais en fait, dites-vous bien aussi que si vous avez plus de clients, vous avez plus de chiffre d'affaires, donc vous pouvez déléguer. Et vous aurez quand même de l'argent qui rentre en plus, forcément. Vous n'allez pas déléguer 50% de ce que vous faites. Et du coup, si jamais, par exemple, je parlais tout à l'heure des photographes, peut-être que en termes de planning de photographie, vous êtes plein. Je vais vous donner un autre argument que j'emploie souvent pour dire ok, passe un nouveau palier. Ok, je sais pas si je suis claire, mais peu importe. Mais une chose que vous pouvez faire aussi, c'est de créer peut-être des choses en ligne, en groupe. Voilà, ça c'est un peu la sauce magique pour grandir. C'est-à-dire, si à un moment donné, en individuel, vous avez plus assez de place, faites du groupe pour de la formation, etc. Par exemple, si vous êtes community manager ou rédactrice web, et c'est pour ça que autant de personnes aujourd'hui font ça, c'est d'aller vers du coaching plutôt. Du coaching que vous pouvez potentiellement faire en groupe, et c'est pas votre temps qui est corrélé aux efforts. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une formation en tant que rédactrice web pour créer votre coaching SEO et le lancer et commencer à le vendre, je vous conseille évidemment la Colibri Coach Academy d'Océane Testa pour laquelle j'ai travaillé, avec qui j'ai accompagné énormément de personnes et qui est incroyable pour ça. Fin de la parenthèse. Du coup, votre... pareil, en tant que photographe, vous pouvez faire peut-être de la formation en ligne. Moi, j'ai une de mes clientes photographes quand je l'avais en SEO qui est en train de lancer sa formation pour apprendre aux mères qui n'apparaissent jamais sur les photos à faire de beaux selfies, entre guillemets, de belles photos, autres qu'un selfie plutôt, avec leur iPhone. Et c'est trop chouette parce que ça lui crée une nouvelle branche dans son business. Quand son planning photo il est plein, elle a eu un autre réflexe qui est très intéressant aussi, je vous le dis juste après. Mais il y a un moment donné, tu vas avoir besoin peut-être de créer des revenus plus passifs. Je mets des gros guillemets parce que j'aime pas ce terme de revenu passif. Et du coup, de créer de la formation en ligne, de créer un petit tunnel de vente où les choses se vendent toutes seules, même sur une petite offre, sur une offre à 20-40 euros, en fait, si vous avez un bon système en place avec peut-être du SEO derrière ou de la publicité derrière, et les gens ils viennent, ils vous découvrent, ils achètent cette petite offre, ça vous fait du chiffre d'affaires en plus, et voilà, ça peut être sympa pour scaler, et c'est pas du sur-mesure et tout ça, donc c'est très bien. Donc du coup, autre chose, et c'est l'avant-dernier, donc j'ai tourné autour du pot, mais peut-être que vous l'avez trouvé vous-même. Si aujourd'hui vous avez un chiffre d'affaires entre 2000 et 3000 euros, que votre planning il est plein, que votre écosystème d'offres il est plutôt cool, et que vous n'arrivez pas à augmenter votre chiffre d'affaires, augmentez vos prix. Parce que très certainement, il y a un problème de pricing derrière. Et je le vois surtout si vous êtes une femme, vous travaillez énormément, vous pourriez avoir beaucoup plus d'argent si vous augmentiez votre prix ne serait-ce que de 10-20%. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous vous sous-estimez très souvent. Il faut travailler votre money mindset pour ça. Et vous allez voir que en augmentant des fois un petit peu vos prix, déjà les gens ne vont pas s'enfuir, ne vous inquiétez pas, vos clients ne vont pas s'enfuir parce qu'ils sont pas là pour le prix, ils sont là pour votre talent. Et dans tous les cas, ça peut vraiment aider à ce que vous dépassiez un certain plafond de verre avec votre chiffre d'affaires. Et ça, c'est aussi un piège, moi, que j'avais en rédaction web. J'ai eu des clients pendant des années, et c'est vrai que c'est pas évident quand t'as des clients qui sont réguliers tous les mois. Je pense que dans le community management, assistante virtuelle, vous avez un peu le même souci. Du coup, c'est dur d'aller augmenter ton prix avec des gens qui te connaissent. Et moi, je trouve qu'au contraire, c'est une force. C'est-à-dire que, les gens, ils connaissent qu'est-ce que vous leur avez apporté de mois en mois, ils connaissent votre façon de travailler, ils vous choisissent pour ça en général. Donc si demain vous augmentez vos prix, ils vont continuer de travailler avec vous parce que oui, c'est normal, tout augmente dans tous les cas, et ils savent ce qu'ils ont à perdre à refuser cette augmentation entre guillemets. Donc si c'est des gens qui vous respectent et qui sont faits pour travailler avec vous, ils vont accepter cette augmentation de prix. Et du coup, la dernière chose, et peut-être la plus importante à mon avis, par rapport à ce qu'on se disait dans cet épisode, c'est que si jamais
vous plafonnez toujours entre 2000 et 3000 euros de chiffre d'affaires. Et il y a un truc, moi, que j'entends pas beaucoup, mais qui est pourtant est très important à mon avis, c'est que finalement, en fait, vous avez un problème de posture. Si aujourd'hui, vous plafonnez à 2000 ou 3000 euros de chiffre d'affaires, et donc ça va être très redondant avec tout ce que j'ai dit, parce que le problème central, il est à mon avis ici, c'est, vous voyez, le noyau central de la planète Terre, c'est que, en fait, votre entreprise, elle est régie par vos clients. Donc ce sont vos clients qui vous dominent, et c'est pas vous qui avez le pouvoir. Alors je sais pas pourquoi, bah, pour moi il y a cette idée de, c'est vous qui devez prendre votre pouvoir intérieur dans votre business. Parce que si vous régissez tout votre business à comment mes clientes elles vont prendre le fait que mon tarif il augmente, est-ce que cette personne elle va accepter mon devis, etc. Dans votre posture, vous êtes dans une posture, j'allais dire de victime, mais pas vraiment, une posture descendante. Alors qu'en tant que chef d'entreprise, vous devez avoir une posture ascendante. Et donc, si vous vous adaptez à tout, si vous adaptez tout à ce que vos clients, aux conditions de vos clients, à leurs heures de rendez-vous, à ceci, à cela, voilà, si vous surdélivrez complètement parce que vous avez peur de décevoir vos clients, si vous acceptez des retards de paiement, des mensualités en x12, x10, x20, si vous n'osez pas poser un cadre et des limites claires, vous n'osez pas dire non. En fait, c'est souvent tout ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, si vous avez peur d'augmenter vos prix, des choses comme ça, c'est souvent parce que vous avez peur de la réaction de vos clients, vous avez peur de vos clients en fait, vous avez peur. Vos clients vous font peur, donc vos clients vous dominent, vos clients ont un ascendant sur vous. Et donc ça, c'est pas une posture de leader, c'est pas une posture de femme chef d'entreprise, charismatique, ambitieuse et qui peut aller très loin avec son business. Donc reprenez ce pouvoir-là, reprenez votre confiance en vous et dans votre posture, ça veut pas dire écraser les autres encore une fois, ça veut dire juste avoir de l'assurance, vous affirmer dans ce que vous faites, comprendre que vous avez du talent aussi et vous dire que du coup, votre entreprise, elle va pouvoir grandir parce que vous êtes dans votre plein pouvoir, dans votre plein potentiel, dans votre affirmation de vous-même, et ça va se ressentir dans vos offres, dans vos tarifs, dans votre communication, dans votre façon de leader vos clients et de les suivre aussi, et donc ça va vous attirer à vous un business souvent beaucoup plus serein aussi, parce que les gens vont pas se reposer sur vous pour tout. J'ai un truc que j'ai lu moi ce matin et qui m'a beaucoup parlé. Une coach business qui disait je n'attire plus des gens qui ont envie que je les sauve avec leur business, que leur business il est à sauver, que je dois éteindre des feux, etc. Moi je suis là pour les inviter à de l'expansion, à prendre confiance en elles pour que elles sauvent leur business. Et c'est exactement ça. Moi quand j'ai commencé le coaching business, j'attirais parfois, pas souvent, parce que c'est pas vrai, pas souvent, mais certaines personnes venaient me voir en mode il faut que tu m'aides, il faut que tu m'aides, ça va plus du tout, je suis perdue, et du coup en fait c'était des suivis vraiment où je devais tout leur apprendre, il y avait aucune part de responsabilité, proactivité dans ce qu'elles faisaient. Si je leur disais pas poste ça, elles postaient rien, elles se posaient beaucoup de questions, elles remettaient tout en question, on aurait dit que j'étais leur psy, etc. Et en fait j'ai attiré ça aussi. Je pense que dans ma posture j'étais dans ce truc là où tout était ouvert, tout était ok. Et maintenant que j'ai évolué dans ma posture, je pense que je n'attire plus ces personnes-là parce que déjà je les considère comme égal à égal avec moi, et en fait je me dis c'est elles qui ont le lead, c'est elles qui ont le lead de leur business. Moi je suis là pour leur donner de l'élan, pour leur donner des stratégies, pour leur faire prendre conscience de ça, mais en fait c'est pas à moi de tenir les rênes. En fait les rênes elles sont dans leurs mains à elles, et ça c'est ultra important aussi de le comprendre. Donc voilà, il se peut aussi que vous ayez un plafond. Si vous avez un plafond de 2000 à 3000 euros de chiffre d'affaires mensuel, c'est pas un manque de capacité, c'est peut-être votre posture qui est à ajuster. Mais globalement, tout ce qu'on s'est dit dans l'épisode est vrai. Peut-être qu'il y a votre modèle de business qui a repensé aussi, un système, un manque de structure, peut-être une question de tarification aussi et de prix sur votre marché. Enfin bref, l'idée c'est que, je vous laisse avec cette question-là. Finalement, pour atteindre votre prochain palier de chiffre d'affaires, qu'est-ce que dans tout ça vous parle le plus ? Est-ce que vous avez besoin d'expansion ? Est-ce que vous avez besoin de revoir vos tarifs ? Est-ce que vous avez besoin de créer de nouvelles offres ? Et si jamais vous avez besoin d'expansion, de vous affirmer, de prendre confiance en vous, je vous rappelle une dernière fois que Magnetic Business, ça parle vraiment de ça. C'est vraiment ce truc-là de comment moi je fais pour assumer plus ma posture, affirmer mon message dans ma com, etc. Et même face à mes clients, pour
justement avoir un nouveau palier de chiffre d'affaires. Évidemment qu'il y a de la stratégie de vente derrière, évidemment qu'il y a plein de choses, des compétences business pures et dures, de marketing, etc. On parle beaucoup de tout ça, mais il y a ce côté avant tout d'état d'esprit. Et c'est à ça que je vais vous amener. C'est, comme je le dis, c'est du coaching business et dev perso en même temps. Par exemple, un exemple fou, c'est une de mes clientes, on m'a fait ce commentaire sur elle en disant oh, mais j'ai vu sa communication évoluer, c'est incroyable l'assurance qu'elle a pris dans sa communication, et on dirait que ce n'est plus la même personne qui parle en fait, parce que il y a de la confiance. Et donc ça rend les choses magnétiques. Les gens, vous êtes plus en train de vous excuser à communiquer, à poster pour poster, les gens ils vous remarquent, parce qu'en fait votre message il est beaucoup plus fort, il est plus incarné, etc. Donc voilà, si vous cherchez à faire ça, vous avez seulement que quelques jours pour participer aux inscriptions de la prochaine promo de Magnetic Business. J'ai déjà 2 personnes, 2 appels, donc à mon avis ça va aller très vite. Donc je vous invite à candidater et à ne pas laisser passer cette chance pour cette fois-ci. Je vous dis à bientôt dans l'art de briller et prenez soin de vous.